Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! À son mari avec qui elle a fait communauté des biens et on demande à la famille de rester dans la maison. J'étais celle qui a dit que la famille dehors. Oui, et on a vu le résultat de Mada. À part le lynchage, l'harcèlement, la diffamation, la bassesse, comment je peux dire ça, comment je peux appeler ces mots, la méchanceté qui a été dit sur la vie de cette femme-là. À part ça, vous avez vu la justice intervenir dedans, vous avez vu la justice parler, vous avez vu la justice dire quoi que ce soit, parce qu'elle n'a rien fait. Parce qu'elle n'a rien fait, elle n'est pas coupable de quelque chose. C'est un groupe de personnes, de femmes aigries, d'hommes aigris, qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de laver une veuve. Et ça, je leur dis, ils vont payer. Tous ceux qui se sont assis. Aujourd'hui, voilà, As disait non. Il est en train de tourner, il est revenu, comment on appelle ça? Il est revenu d'Abidjan. Aujourd'hui, il est sans domicile, il est SDF. Il s'agit que sa vie européenne est bizarre, est chaotique. À 50 ans, sa vie est chaotique, il n'est plus rien, il ne sera rien. Il passe toute sa vie sur les panels pour commander que 20 euros, 30 euros par jour. Pourquoi? Ça veut dire que lui, son salaire, c'est sur les réseaux sociaux. Il doit faire live pour avoir 20 euros, 30 euros par jour pour manger, pour avoir un kebab pour manger. Est-ce que ça, c'est une vie? Toute personne qui va s'attaquer de manière, comment je peux dire ça, sans raison à une veuve ou à un orphelin, tu auras la colère de Dieu. Et la colère de Dieu va s'abattre sur toutes ces personnes-là qui ont été dans l'harcèlement contre Mada. Et ça, je le dis. Et ça, je n'ai jamais accepté ça en fait en réalité. J'ai donné mon point de vue sur Mada. Voilà. Et ça a été clair et ça a été net. Moi, je ne suis pas de Hankan. Oh, la machine à m'énerve. La machine à m'énerve. Parce que moi, les mentalités africaines, oui. Mini n'a qu'à arriver maintenant. Oh, je peux aller me cacher pour faire mon live. Je viens aussi ici, là, c'est problème. Parce que moi, les mentalités africaines où on dit, non, moi, je fais mon enfant aujourd'hui, là. Mon enfant, je lui donne un avenir. Je mets tout en sa possession. Le jour qu'il se marie, qu'il a tout, il a ses enfants. Mais il vit pour sa famille, il vit pour ses enfants. Il vit pour sa femme. Il ne sera pas là pour moi. Voilà. Il ne sera pas là pour moi en fait. Voilà. Il ne sera pas là pour moi. Il ne va pas penser si j'ai raté ma vie. Il n'y a que des parents qui ont raté leur vie, qui veulent se rattraper dans la vie de leurs enfants. Et moi, je suis contre tout ça en fait en réalité. Oui, tu as une mère, tu as un père. Un enfant doit s'occuper de son père et de sa mère. Mais un enfant ne doit pas tout donner à sa mère et à son père. On s'en fout. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Pourquoi? Oh, je t'ai mis au monde, je t'ai scolarisé. Mais c'est ton devoir de le faire. C'est toi la mère. Tu l'as fait, qui allait le faire à ta place? Qui allait le faire? C'est quand l'enfant ne s'occupe même pas du tout, même pas du tout de toi, qu'on peut se plaindre. Voilà. On peut dire, mais donne un peu à ta maman. Mais non, on ne peut pas laisser un enfant pour qu'il puisse donner tout à sa mère pendant qu'il a des enfants. Non, je suis désolée. Pendant qu'un enfant va tout donner à sa mère en question, qu'est-ce que lui devient? Qu'est-ce que ces enfants deviennent en fait ratés? C'est en cela que vous allez voir que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ça fait une chaîne alimentaire, ma mère a raté sa vie, je vais aller me prostituer, je vais faire des conneries pour venir l'entretenir. Et moi aussi, je rate ma vie. Et mon enfant, si je fais une fille, elle va prendre le malheur aussi de m'entretenir. Et ça fait une chaîne. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. Voilà. Donc, si Tioté de son vivant n'a pas fait le nécessaire, non, je suis au travail, ma chérie. Quand je vais au travail, là, comment on appelle ça? Une image, une posture à avoir, tu comprends un peu? Je ne peux pas être au travail et puis avoir des cheveux de coquin sur ma tête, d'accord? Quand vous voyez des gens souvent dans leur milieu, en tout cas, apprenez à différencier. Voilà, hier quand tu m'as vu une perruque rouge là, j'étais à la main chez moi tranquille. Je prenais ma perruque rouge comme je voulais. J'ai même cette perruque parce qu'elle écoute, elle va dans mon travail. Au travail, on n'a pas le droit d'avoir des longs cheveux. Il faut qu'on les attende. Donc je porte ma coupe perruque pour sortir. Voilà. Donc là, l'arrêtez un peu. Je vais venir faire d'endroit ici, dans le truc ici. Donc voilà un peu. Donc du coup, le côté Mada, j'étais avec Mada parce que Mada avait raison. Le côté Ryan, je l'ai condamné.
je fais partie de ceux-là qui dit il est coupable. Et je ne suis pas là pour dire aux gens que oui, je l'ai condamné. Et après, quand les gens ont vu, comment on appelle ça, ils ont dit trucs, ils disent ok, on va aller à la justice faire. Ils sont quittés la barre avec les documents. Je dis, ah, d'après ce que je vois, je ne dis pas qu'il est coupable, hein, mais d'après ce que vous nous avez montré là, il y a des preuves, il y a des accusations très graves concernant des mineurs. On me dit non, Sylvia, c'est faux, ça concerne des mineurs. Je dis non, je ne suis pas bête, ça concerne des mineurs. On parle de corruption de mœurs et il y a des gens qui viennent me dire que oui, corruption des mœurs là, ça fait des grandes personnes qui sont allées fêter. Je dis non, moi je suis grande, je suis majeure, j'ai organisé une fête à la maison, nous tous en bois, on ne peut jamais me mettre en prison pour cela. Je suis désolée. Il voulait même me dire, je suis désolée, je suis restée dans ma position. Elle vit, je m'avais signé un panel. Elle a voulu, elle m'a donné un truc, je n'ai pas écouté en fait en raté. Voilà. Donc souvent, apprenez à être dans la vérité pour éviter la honte, la frustration plus tard en fait. Voilà. Ryan a été déclaré coupable parce qu'il a été incapable d'apporter des preuves de ce qu'on l'accuse. Voilà. Il a été coupable parce que les faits qu'on a montrés, il est coupable de ça. Ne vous asseyez pas sur l'histoire de la pédo ou autre. Non, on s'en fout. Du moment où une personne majeure prend des mineurs pour faire des choses qui ne sont pas applicables à la loi, il est coupable. Point. Point. Vous n'avez pas dit que oui, on a gagné parce que normalement c'était perpétuité, c'était 20 ans. C'est les juges qui vous ont dit que oui, c'était perpétuité, c'était 20 ans. C'est les juges qui vous ont dit que c'était perpétuité, c'était 20 ans. Quelqu'un même on va juger au tribunal là. Soit il a peine, soit il sort. Soit il a une peine, soit il sort. Vous voyez quelqu'un qui va perdre 5 ans de sa vie et puis vous dites normalement là, on a gagné. Non, il n'y a pas de gagner ici, il est coupable. Et il aura un casier judiciaire. Qu'il fasse 20 ans, qu'il fasse perpétuité, qu'il fasse 5 ans, qu'il fasse 1 an, il aura un casier judiciaire. C'est-à-dire son casier judiciaire ne sera plus vierge. C'est ça qu'il s'agit. Donc arrêtez un peu. Voilà. Vous êtes engagé dans une sorte de clan. Vous voyez aujourd'hui dans quoi vous êtes. Vous mettez des vies en danger. Vous mettez des vies en danger. Vous asseyez pour régler vos problèmes sur la vie d'autres personnes. Est-ce que Ryan avait besoin de ça en fait? Hein? Est-ce que Ryan avait vraiment besoin de tout ce tohu-bohu là? Hein? Vous prenez vos problèmes, vous les chargez et c'est d'autres personnes qui payent les pots cassés. Vous voulez montrer aux gens, il y a un monde des analphabètes, des imbéciles. La France a besoin de gens pour travailler. La France a besoin de mains. Vous ne faites rien. Vous dites que vous êtes intelligente, que vous comprenez tout. Mais vous faites quoi en France ici? Rien de bon. La seule chose que vous avez fait sur Internet, c'est de détruire les vies de vos frères et puis de vos soeurs. Ah oui, oui. Vous asseyez, vous n'avez rien à faire et vous partez fouiller dans la vie des gens. Vous fouillez dans leur vie pour trouver les problèmes. Vous êtes fouillé pour trouver les problèmes pour les ressortir et puis les mettre aux yeux du monde pour qu'on puisse les attaquer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous n'avez pas changé un peu? Je parle à vous deux. Ceux qui disent qu'ils ont gagné, ceux qui disent qu'ils ont perdu, je parle à vous deux. Vous ne voyez pas que c'est honteux ce que vous faites? Vous ne voyez pas que vous êtes en train de détruire la vie des gens? Vous ne voyez pas qu'à cause de vous, des gens vont après. Vous êtes fiers. À cause de vous, des gens, même c'est de deux côtés. Hein. Et ça, c'est vous deux. Vous tous, que ce soit le groupe de Aya, que ce soit le groupe de Evie, de Milan, c'est vous deux. Et jusqu'à même Evie, tu vas. Parce que toi et moi, on n'est pas d'accord sur certains sujets. Je crois que la dernière fois encore, l'histoire de Mollard, où tu as accusé corps et âme Hassan Hayek, que oui, Hassan Hayek en question, c'est Mollard, il est inventé. Je dis non, Hassan Hayek ne peut pas inventer parce que par rapport à ce que moi je vois, par rapport au témoignage que j'entends, je sais qu'il n'a pas inventé. C'est Mollard qui lui a dit, vous avez dit que non, il est inventé, parce que vous avez mis votre cœur, comme Hassan Hayek est derrière l'histoire de l'arrestation de Ryan. Donc vous avez voulu tout faire pour qu'on puisse mettre Hassan Hayek en prison. Mais il est sorti maintenant, il a dit oui, c'est Mollard qui a dit. Mollard, ce qu'il veut dire, c'est faux. Hein? Et parce que là, je n'étais pas d'accord avec toi, tu as pris la défensive. Non, ne me manque pas de... Tu t'es vraiment frustré parce que je dis simplement que ce soit Hassan Hayek que ce soit Mollard qui l'a dit, ou bien que ce soit Hassan Hayek qui l'a dit, ça ne le blanchit pas parce qu'il est complice d'un meurtre, d'une diffamation. Et tu m'as dit pourquoi que moi t'ai manqué le respect. Tu voudrais qu'à chaque fois que moi tu te suis dans tes bêtises, tu as la frustration parce que chaque fois, moi
Tu me vois aujourd'hui là, moi il faut m'éviter parce que là je te dis en même temps, hein, voilà, moi je suis le genre de personnes qui n'arrivent pas à accepter la vie des autres en question là. Moi ce genre de personnes là, je veux te dire que je t'attends parce que j'ai mal t'allumer en fait en réalité. Voilà. Parce que tu n'arrives pas, et puis il ne faut même pas essayer de me mettre devant quelqu'un à 2 balles stupides et bêtes. Voilà. Moi quand il y a un sujet qui vient, je le prends à tête. Je ne suis pas dans une... Parce que je ne vois pas. Il y a quoi si Aya Robert que je veux envier. Je ne vois pas il y a quoi si toi que je veux envier pour que je puisse être dans une guerre. Je ne suis pas en guerre contre quelqu'un. Je ne suis pas en guerre. Voilà. Mais tu t'attaques à moi, je t'allume. C'est comme ça y est. Et depuis ce temps, tu es braqué parce que je ne te suis pas. Parce que tu vois que quand il y a des sujets, souvent, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, je ne peux pas être d'accord avec toi. Ouais, c'est tout comme je ne peux pas être d'accord avec Aya Robert. Aya Robert, c'est la même chose. Elle et moi, on parlait bien. Quand j'ai commencé l'affaire de Ryan, où je dis que oui, Ryan est coupable, je suis même montée, elle m'a laissé monter sur son panel. On a parlé, on a fait la lutte. Il y a eu un moment quand je n'étais pas d'accord avec elle, par là va commencer. Et ça c'est votre faute, là, vous deux. C'est tellement que vous êtes stupides et bêtes et remplis de haine. Vous cherchez des gens qui vont vous suivre en fait. Vous faites la honte. Je veux dire, la honte sur internet en fait. Oui, vous faites la honte. Maintenant, Ryan allait en prison. L'affaire de Ryan est finie. Qui d'autre vous allez prendre encore pour mettre au milieu pour qu'il puisse aller en prison? Qui d'autre vous allez mettre encore au milieu pour qu'on puisse salir sa vie? Parce que vous ne visez que de ça. Parce que pour vous faire voir, pour qu'on puisse dire que vous existez. Parce qu'en réalité, vous n'avez vraiment pas de vie en réalité. Parce que je n'ai pas compris que des gens qui disent qu'elles ont une vie, elles vont aller fouiller pour prendre un être humain, la vie d'un être humain, le placer sur TikTok et puis déchirer ça, décortiquer et puis vers la fin, on va voir s'il y a prison ou pas prison. Donc qui sera le prochain maintenant? Ryan va au 5 ans de prison. Vous avez fêté hier que vous avez gagné. Donc les autres disent qu'eux, ils ont eu une victoire parce qu'ils n'ont pas eu 20 ans. Maintenant, qui est la prochaine victime? Qui sera, parce que c'est à vous deux que je m'adresse, qui sera votre prochaine victime? Qui vous allez mettre au milieu pour décortiquer sa vie, pour enracher sa vie? Qui? Dites-moi un peu qui? Hein? Ça sera qui maintenant? C'est qui vous allez prendre pour que vous puissiez montrer que vous avez une force? Vous êtes les plus forts. Qui? J'ai honte à votre place. J'ai honte à votre place. J'ai très honte à votre place. Changez. Moi, j'aimerais que vous parlez un peu de votre vie. J'aimerais que vous montrez quelque chose de bon à vos fans. Oui. Vous faites quelle jalousie? Vous faites quelle jalousie en fait? Il y a quoi toi, à la vie de Milan? Tu veux montrer? Non, je suis la meilleure blogueuse. Mais attendez, dites-moi. Dans vos têtes là, dans vos CV là, il y a un métier blogueuse. Est-ce que vous êtes capable d'aller mettre dans votre passeport que vous êtes influenceuse? Non. Non, je sais pas. Parce que quand on vous demande, on dit oui, c'est influenceuse. Dans votre même passeport, quand on dit comment on appelle ça? Métier, vous pouvez mettre influenceuse dedans? Jamais. Vos amis qui font ça aujourd'hui là, eux ils savent comment faire pour avoir de l'argent pour s'en sortir. Mais vous non. Si vous avez trop fait là, c'est pour vivre aux dépens des gens. Ma reine. Si vous avez trop fait là, c'est pour mettre pour qu'on puisse vous envoyer les barons matin, midi et soir. Vous partez souvent, d'autres c'est naturel, d'autres c'est truc. Des femmes qui savent que quand vous n'avez pas de marraine dans votre vie, vous ne vous entretenez pas. Votre vie est bizarre. Mais une fois que vous avez marraine ou même parrain, vous glossez. C'est tout. Vous faites tout ça pour avoir des parrains, des marraines. Et les parrains et les marraines, il n'y a même pas un pour vous conseiller. C'est tout ça qui attise la haine avec vous ensemble. Comment on peut s'asseoir comme ça? Hein? Comment on peut s'asseoir comme ça? Et puis vous détruisez la vie des gens. Vous battez, vous détruisez la vie des gens. Ryan, c'était un combat de toute la Côte d'Ivoire. Ce n'était même pas votre combat à vous deux. Ryan, c'était un combat de la Côte d'Ivoire. Même allez regarder. Tout le monde, hier quand on a lancé son arrestation, sa condamnation sur Facebook, tout le monde était content. Parce que c'était un combat de la Côte d'Ivoire. Et que vous deux, vous allez charger. Vous deux, vous allez charger pour pourrir la vie de cette personne. Pour pourrir.
Vous jouez aux avocats. Même niveau BPC, vous n'avez pas. Vous jouez au maître. Mais avec cette intelligence, apportez quelque chose à la France. Apportez cette intelligence à la France, c'est peu. Hein? Et quand vous voyez des gens qui donnent un point de vue par rapport à ce qu'ils voient, vous voulez les prendre pour ennemis. Heureusement que chacun connaît ses limites. Hein? Parce qu'une qui va arriver sur moi, je vais t'allumer d'une... Vous me connaissez, mais je suis très sauvage. Et moi, on ne joue pas avec moi. Mais le jour que... Mais en tout cas, faites votre chose. Hein? Mais le jour que vous êtes tombé sur un membre de ma famille, c'est là que vous allez confirmer le code. Le jour qu'on vous envoie les dossiers là, demandez est-ce que c'est parents de Sylvia? On ne sait jamais. En tout cas, vos abonnés attendent encore parce qu'il faut que vous vous battez. Il faut que vous montrez aux gens qui est fort que l'autre. Donc on attend la prochaine personne. Vous, à cause de vous, combien de personnes sur TikTok sont allées en prison? Combien de personnes? Combien de personnes? Si on ne vous a pas dit là, moi je sors pour vous dire, vous êtes mauvaise. Toutes les deux teams, vous êtes mauvaise. Vous êtes mauvaise. Toutes les deux teams, hein? Vous êtes très mauvaise. Parce que ce que Ryan a fait là, aller prendre des jeunes de 16 ans, combien de jeunes, eux-mêmes ils les voient sur internet, les jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui boivent les vaudis, ils les voient, qui sont dans les maquis. Est-ce qu'ils arrêtent les projets de ces maquis en question? Les jeunes de 16 ans qui ont de l'argent liquide sur eux, qui boivent les boissons fortes, qui boivent chicha, ils le voient. Ça ne se passe en Côte d'Ivoire, ils voient. Mais c'est à cause de vous, comme vous avez pris ça pour aller, c'est que Ryan fait là. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire qui le font. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire qui le font. Et puis ils ne sont pas inquiétés. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Allez prendre les enfants qui sont dans les enfants prennent les résidences aujourd'hui. Combien de filles qui sont dans les résidences, des filles qui sont dans la résidence, est-ce que vous avez entendu quelque chose d'autre? Les résidences, les propriétaires des résidences qui donnent les résidences à des mineurs de moins de 18 ans. Mais c'est ce que Ryan a fait. Mais c'est à cause de vous deux, à cause de votre comportement, parce que vous avez pris la vie de cet homme en question pour mettre sur internet. Et comme prendre des mineurs, aller boire chicha, aller boire des choses, c'est un acte. La loi le dit. Voilà, c'est condamnable. C'est 1 à 5 ans d'emprisonnement. Donc du coup, il a été sur le coup de la loi. Parce que vous l'avez mis là. Vous avez pris son affaire pour la mettre en haut, au lieu de la fermer. Au lieu de la fermer en fait. Au lieu de la fermer. Inhalation des trucs là, c'est les chichas qu'on parle. C'est des chichas qu'on parle. Il n'a pas donné de guide aux gens. Mais il y avait des mineurs. Et ça, vous ne voulez pas comprendre. Et ça, quand vous dites que oui, la loi dit que c'est interdit, c'est condamnable. Il y a des lois, il y a des articles qui sont écrits là-dessus. Vous ne voulez même pas comprendre en fait, en réalité. Vous ne voulez rien entendre. Vous banalisez ça en fait. Voilà, il a les 5 ans. Et même les 5 ans qu'il a eu, vous voulez banaliser. Il va sortir à 37 ans. Pendant que vous allez continuer votre vie. Pendant 5 ans, il y a des choses qu'il pourrait faire. À un moment donné, ça suffit là. Ça suffit. Et là, je vais prendre quelques minutes parce que dans 10 minutes, je finis mon live. Je vais aller continuer à travailler. Voilà. Dila, tu sais, je te dis une chose, Dila. Parmi tout votre bain d'Abidjan, là, il n'y a pas une qui ne m'appelle pas grande sœur. Ah oui, oui. Vous toutes là, vous m'avez toutes approché. Ouais. Vous m'avez toutes approché en inbox. Il n'y a pas une parmi vous. Peut-être Jada. Voilà, Jada ne m'a jamais approché. Voilà pourquoi même je ne parle pas trop d'elle en fait. Sinon vous toutes, vous êtes toutes approchées. Vous m'avez appelé grande sœur. On s'est même au téléphone. Il a fallu qu'il y ait des choses entre Eva et moi pour que je puisse dire certaines choses. Et depuis que je dis sur internet que tu es une petite soeur que j'apprécie, tu es une petite soeur qui m'estime, tu es une battante, tu es une fille qui a du courage et qui va réussir dans la vie.
C'est ça aussi, hein. C'est ça aussi. Quand tu es proche de Sylvia, mais quand Sylvia t'apprécie, alors là, il y a une personne sur Internet qui n'a jamais été lâchée. On a vu Yves Dero ici. Je ne sais pas pourquoi déjà ils ont arrêté de faire Yves Dero. Quand ils ont appris que Yves Dero était proche de moi, matin, midi, soir, on l'insulte inutilement. Matin, midi, soir, on lui colle des délits. En croyant qu'on allait me faire du mal en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à m'atteindre. Parce qu'ils savent qu'entre eux et moi, là, c'est le jour et la nuit. NK3 dit tout sauf cette perruque. Oui, je la porte NKK parce que dans mon travail où je suis, où on me paye là, cette perruque là, elle est recommandée. Voilà, ma perruque est très recommandée ici. C'est ce genre de perruque qu'on veut que je prenne pour travailler. Je ne suis pas une prostituée comme ta mère qui porte les perruques. Je ne sais pas comment que tu aimes. Voilà. Quand on va dans un boulot, quand on a un travail, chaque travail a sa posture, a sa tenue professionnelle qu'il va avec. Il faut apprendre ça. D'accord? Voilà. Sinon, c'est pas perruque qui va l'un des perruques pas payer. Voilà. Là où tu me vois, c'est une femme qui est assise et qui est dans une posture professionnelle. D'accord? Voilà. C'est pas ta mère qui doit porter les rouges à lèvres ici, mettre crayon ici, mettre ici, puis mettre les perruques. Je sais pas comment une gens pour aller chercher 1000 francs pour te nourrir. C'est pas ça. Voilà. Oui, ta mère. Oui, ta mère. Oui, ta mère. Oui. Voilà. Vous pensez que c'est tout le monde qui est ça pour faire le mature vu. Moi, je ne suis pas. Les gens qui viennent à ça, c'est pour quoi attendre. Quand vous passez vos blogueurs et influenceuses qui se maquillent, qui mettent 200 kilos de fond de teint pour venir vous regarder, parce que c'est la tenue pour elle doit être nia pour venir vous regarder. Voilà. Là, tu me vois, je suis dans ma tenue de travail. Au calme. D'accord? D'accord? Ok? Et c'est pas perruque qui me manque. C'est pas l'un des perruques qui me manque. Et cette perruque quand même, tu ne peux pas l'acheter. Je l'ai depuis 5 ans. Ah oui. Il y a combien de perruques? Une perruque qui n'est pas bonne ne peut pas durer 5 ans. Voilà. Une perruque là, qui n'est pas bonne ne peut pas durer 5 ans. Donc il fallait revoir même mes photos avec cette perruque en arrière. Elle était appréciée de toutes. Voilà. Ah, il t'a dit ça, non? Il t'a bien dit ça. Voilà, il t'a bien dit ça, même propre déposé. Aïe, pourquoi tu commentes et puis tu vas qu'elle te réponde? Aïe, pourquoi tu commentes et puis tu vas qu'elle te réponde? Quand tu as fait commenter ça pour qu'elle puisse te répondre, pourquoi tu as mal? C'est ça. Donc on continue. Donc Yves Dero a reçu tellement de balles à cause du fait qu'elle est proche de Sylvia. À cause du fait qu'elle parle à Sylvia. À cause du fait qu'on sait que oui, elle aime beaucoup Sylvia. Il y a des personnes comme Aya Tilapia qui sont beaucoup frustrées. Dieu va donner tout ce qu'il faut à Aya Robert. Mais le petit que Dieu me donne, elle est frustrée. Tu es victime du fait que, dis-la, tu es victime du fait que tu es proche de moi. Parce que je dormais, je n'ai pas rêvé votre clash. Et puis tu me dis, ah ma grande, toi tu dors? Je dis, ah c'est le matin que j'ai vu. Et quand j'aurais dit, ah, tape l'œil. Tu es victime, c'est tout. Faut comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui, cette personne-là, elle va tout faire. Et ça, tout le monde en train de la regarder. C'est comme ça qu'elle ment. Je dis aux gens que c'est une menteuse patentée. Elle ment trop. Si Dieu a fait un effort, qu'elle a une seule vérité, et puis on l'a cru sur une seule vérité, c'est fini. Le reste qui vient par derrière, là, c'est des mensonges. Des mensonges en un point fini. Tu lui as fait quoi? Et puis elle va aller, elle s'obstine. Tout le monde voit pour dire, ah, mais Dila a raison. Dila, parce que j'ai les rediffusions et en même temps les commentaires. On dit, Dila a raison. Et puis elle insulte ta mère. Tu as vu qu'elle insulte ta mère là, non? Mais elle va se jouer les victimes pour dire que tu insultes ton bâtard là. Son bâtard déni. C'est parce que c'est un bâtard déni. Sans père, une maudite. Que ça lui fait mal. Elle insulte le moment des gens. Mais demain, elle va renverser la situation pour faire croire aux gens que oui, tu as insulté son enfant. Voilà pourquoi elle insulte ta mère. Pourtant, tout le monde sait que elle insulte ta mère. Mais tu insultes ma mère. Je vais insulter ce qui te couche. Quand tu es orphelin de père, de mère. Parce que ton père même, il vit là. On ne sait pas s'il vit. Donc lui, il a déjà. Donc ton bâtard de que tu prends, tu mets carreau, ouais, sur le matin, midi. Mais tu as dit, et le jour que tu prends ton corps sur mon enfant, puis je vois Aya Robert Tilapia. Il y a couru à l'âme de ton enfant. Ça veut dire que je n'ai jamais affiché la photo de ton enfant. Et puis il y a couru à son âme. Il y a tu fais comme cela. Tu ne sais pas ce qui t'a dit. Donc il te donné insomnie. Ça va croire. Même d'appeler mon enfant sachet bleu. Je vais le mettre là. Quand on parle, oh, il est beau où? Enlève vite là, on va voir quelque chose. Dégage les fuites là, comme un enfant de 1 an, tu prends un enfant qui est bébé, tu prends carreau, ouais, pour le pomader, et puis tu mets l'autre fuite comme ça pour déposer.
que oui, il est beau. C'est pas Whoopi qui est là. C'est là que oui, vous ne pouvez pas faire enfant comme cela. Oui, enfant comme cela, on ne peut pas faire parce que enfant qu'on sait qu'il va devenir Whoopi plus tard, on ne peut pas faire. Il faut te calmer. Toi, ton enfant n'aime pas quoi arriver quelque part. Il n'a même pas encore traversé, tu parles beaucoup. Il a fait quoi dans la vie qu'on a vu? Il a fait quoi on a vu? L'enfant n'aime pas quoi arriver quelque part pour dire que oui, on va envier ton enfant. On ne peut pas envier ton enfant. L'enfant même qui marche, il a son poumon balance là, on va envier par les où? L'enfant qui est entouré de Whoopi. C'est qu'on peut envier. Un enfant qui grandit dans un mauvais environnement. La rentrée arrive, non? La rentrée arrive, non? Tu as confirmé le code. L'enfant, est-ce que tu connais en France? Tu ne les connais pas encore. Les enfants des noirs là, c'est pas nous à signaler, hein, mais c'est le code qui vont signaler ça. L'enfant ne dort pas la nuit et tu l'as habitué à ne pas dormir la nuit. Quand il va arriver à le code, il va commencer à dormir. On dit, mais qu'est-ce qui se passe s'il ne dort pas à la maison? Ils vont te convoquer un matin. Tu as confirmé le code. Toi seul, tu as quitté Internet. Toi seul, parce que si tu fais erreur que l'enfant là, ils l'ont mis dans le foyer, ils l'ont placé là, tu n'auras plus de papier. D'accord? Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça même? Tu ne connais pas encore. Il faut t'asseoir. C'est maintenant que tu as à vivre les conséquences. On t'a dit non. Quand tu te levais avant, tu as insulté maman des gens, tu as insulté papa des gens, tu as insulté tout le monde. Tu ne connaissais pas encore la douleur de 9 mois. Tu ne connaissais pas encore la douleur de l'enfantement. Là, tu vas insulter les gens en n'importe comment. Ça arrive. Ce que tes conseillers font, ça arrive. D'accord? Donc, dis là, tu es victime du fait que tu sois proche de moi. Cette fille est très jalouse. Pourtant, moi là, ce qu'elle approche, ce qu'elle est cause, je ne sens que je ne fais rien eux. Je ne sais pas pour m'attaquer eux. Tant qu'il n'y a pas buzz, que même depuis même je son buzz, je m'en fous en fait quoi. Je ne sais même pas c'est quoi, c'est qui. Elle aura que tes yeux sur toi et puis elle va vouloir t'anéantir. Parce qu'elle aurait voulu que tu sois proche d'elle. Il ne faut jamais être proche d'une fille qui est tilapia comme elle. Un tilapia qui a plié de canard, qui est poisseuse. Elle allait faire concert avec Kérosène. Kérosène aujourd'hui son concert est annulé en France. Elle allait faire concert avec Kofi Olomide. Son concert est annulé en France. Ça c'est l'homme ça. Ça c'est l'homme ça. Ça c'est l'homme ça. Hein? Donc il ne faut même pas t'en faire. Et en plus tu n'as même pas honte. Les petites filles d'Abidjan, tu fais tout. Que toi tu peux te comparer à Dila. Dila c'est une femme qui se bat. Comme oui elle a arnaqué. Il y a quelqu'un qui a arnaqué toi ici. Les dons que tu fais là, on peut en parler. Pourquoi quand tu fais les dons sur internet ici là, vous êtes là, oui, elle fait les dons. Elle veut être la seule à faire les dons. Elle veut être la seule. Pourquoi? Parce qu'elle fait je retire sur les dons en question. Elle a les gens qu'elle prend pour dire que oui. Pourquoi quand les enfants donnent là, pourquoi tu ne donnes pas le numéro direct des personnes? Je crois que tu as tes 2 abonnés avec qui sont proches de toi. C'est le numéro, non? Hein? C'est le numéro que tu donnes, non? Quand toi tu fais les dons là, est-ce que les dons là vont directement dans le numéro des gens en question? Jamais. Quand elle commence à dire, on va faire don, on va aider quelqu'un là. Elle a une abonnée qu'on appelle Chance Boya là. C'est Chance Boya qui prend l'argent. C'est le numéro de Chance Boya que les gens envoient l'argent. Donc quand ils font tous les comptes là, Chance Boya fait les jurés de 6 000, 10 000, 5 000, 10 000. Et puis après maintenant, ils donnent un peu ils donnent le truc à la personne. Et puis eux ils prennent le reste. Aya tilapia. Si tu veux faire les dons vrai là. Si tu veux faire les dons bien comme ce doigt là, quand il faut mettre le numéro de la personne directement, mets le numéro de la personne directement. Parce qu'elle fait je retiens, elle mange dedans. Il y a quelqu'un qui a arnaqué que toi. Dis-la déjà ton numéro pour mettre quelque part, mais toi tu prends ton numéro. Dis-la qu'il n'a jamais pris son numéro. Tu as la chance que je suis au travail. Mais j'ai refait ce live là. Dis-la n'a jamais mis son numéro pour faire don à quelqu'un. Tu l'as pas arnaqué, pourquoi? Toi-même, les dons que tu fais, quand elle fait don, quand elle voit qu'elle est pauvre, minable, elle n'a plus rien à manger, puis elle n'a pas de bain. Elle dit, viens, on va aider quelqu'un. Ils mettent la personne est là. Hein. La personne, on va refaire le live. On va le refaire. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Les arnaqueurs de dons là, il faut qu'on en parle. On va refaire parce que là, il est midi. On doit le refaire. On va le refaire. La personne qui est malade de là, la personne a téléphone, la personne a numéro. Hein. Et puis elle a quelqu'un elle a 2 personnes pour ça. Pour faire les. Comment on appelle ça? Pour faire le truc. Elle a un qu'on appelle. Il va comment le gars là? Brio. C'est Brion, mais Brio. Elle a Brion. Elle a Brion et puis elle a Chance Boya. Mais la Chance Boya, c'est la mère de Jésus. Elle est Jésus, les chrétiennes. Les filles qu'on Chance Boya, c'est des petites baiseuses. Hein? Mais là, elle a Chance. T'as combien là-bas? Ils ont combien? Poutine, ils ont envoyé 5 000, 10 000.
Entre 5 000 et puis 10 000 là, il y a 50 000 qui est passé. Chance ne suit pas ça. Chance me croit, elle me paie. Chance me paie sur 50 000 là. Payer le paie, c'est pour la poutine. Ils envoient combien? On va faire les calculs, hein? On va faire les calculs. Il y a quelqu'un qui envoie 5 000. Et malheur pour eux. S'il y a 3 personnes qui envoient 5 000 en même temps. Donc quand tu entends, ils ont envoyé 5 000 là, tu as pensé que c'est la première personne qui c'est de son âge qu'on parle. Hein? Non, hein? Pourtant ils ont 3. Ils sont bien 3. Ils sont bien 3 à envoyer 5 000. Et puis on dit un seul 5 000. Et puis là, mon a incité. Donc là, elle fait truc. Brio combien? Ils ont envoyé 140 000, 200 000, 10 000. Pendant ce temps, il y a 150 000 qui ont muré qui n'ont pas dit. Ah, Chance Boya, tu es là. Il y a 150 000 qui ont muré qui n'ont pas dit. Et quand ils finissent maintenant, on fait les calculs. Bon, avec tout ce qu'on a dit là, ça fait 1 million. Pendant ce temps, toute la cagnotte fait 1 500 000. Et puis j'ai hérité de 500 000. Et puis elle dit bon, on donne à la personne. La poutine a fait fort. La poutine, quand tu veux faire les dons là, fais le bien. Pourquoi tu fais les dons et puis c'est ton numéro que tu mets? Toi qui veux savoir, hier je voyais qu'on dit oui, quand Dila fait poste là, ça c'est ma bio. Quand Dila fait poste là, c'est 20 000 qu'ils ont payé. Dila, pourquoi tu n'as pas cherché à savoir combien de personnes qui ont payé le nom d'abonnés? Parce que Dila a plus de 15 000 d'abonnés. Nanana. C'est la pierre qui fait là. Pourquoi elle-même, elle ne met pas le numéro de la personne? Pourquoi toujours elle met les numéros de ses propres personnes? Pourquoi elle met toujours les numéros de ces gens qui sont fidèles à elle? Hein? Tu la pierre. La prochaine fois que tu as fait don là, ou peut-être fait aide là, mets le numéro de la personne directement. On va en parler du sujet, les amis. Voilà, donc dis là, je vais reparler de ce sujet en question. S'il y a une arnaqueuse ici là, s'il y a une voleuse là, c'est Aya Tilapia. Et je vais faire ce combat là. Comme tu t'assois, dis là, fait un seul poste. Elle a fait un poste pour republier. Vu qu'elle est connue, vu qu'elle a de la visibilité, elle dit bon, voilà le numéro, mettez. Elle n'a pas, c'est pas son numéro. C'est pas son numéro, c'est pas le numéro de sa mère, c'est le numéro qu'on lui a donné pour dire ah faut me payer la mine. Elle n'a jamais touché l'argent, elle n'a jamais rien fait. Toi tu vas mettre sa photo pour dire qu'elle est arnaqueuse. Pourtant toi-même là, toi-même quand tu fais les mêmes dons en question là, tu mets toi-même ton numéro. Parce que le numéro de Chance Boya, numéro de Brio, c'est sur tes numéros à toi que tu mets. C'est toi qui fais les calculs avant de donner aux gens. Donc aujourd'hui ton combat là, c'est de salir les autres. C'est de salir les autres qui font les dons là aussi. Et puis tu es rester la seule à le faire. Imbécile là. J'arrive sur toi. Oui, j'arrive sur toi. Sale chienne que tu sois. Tu vas laisser Dila en paix. Tu vas laisser Dila en paix. Parce qu'elle ne te doit rien. Si tu crois que c'est parce qu'elle est auprès de moi que tu vas l'attaquer là, tu vas me voir sur ton chemin. Sale chienne que tu sois. Imbécile là. Oui. Donc on se laisse les amis, il est midi 2. Oui, elle est dictatrice. Elle va être seule à manger. Elle va se, donc du coup, il faut qu'elle salisse le nom des autres. Il faut qu'elle salisse le nom des gens. Pourtant, elle-même là, qu'est-ce qu'elle fait là? Allez regarder ses dons. Qu'est-ce qu'elle fait les dons là? Je ne l'ai même pas fait en saison. Qu'est-ce qu'elle fait les dons là? Elle me Chance Boya, tu as eu combien? Qui est là-bas pour voir combien on gagne? Brio, c'est combien? Pourtant, le malade est là. Le malade a son téléphone. Le malade est sur le panel. Pourquoi ne pas dire, ah le malade, mets ton numéro directement, ils vont faire le transfert. Pourquoi on fait un détour pour aller chez Chance Boya, pour aller chez Brio, et puis ils vont réunir les deux sommes, et puis ils vont apporter. Mais le malade, il a Orange Money, le malade, il a Move. Tout se fait par Orange Money. On fait les top 5. De la manière que Chance Boya, elle est en Côte d'Ivoire. Brio, ils sont en Côte d'Ivoire. Le malade, il est en Côte d'Ivoire. Donc, ça pour dire que oui, comme ils n'ont pas de truc, c'est que le malade a là-bas là. C'est la même chose que les deux. Pourquoi on passe par eux? La vraie arnaqueuse, c'est bien toi. Et je vais le démontrer. Les amis, je vais au travail. C'est mon travail d'avoir mon travail, mon combat. Voilà, j'ai fait mes trucs, j'ai bien fini tranquillement, tranquille. J'ai pris ma pause pour vous parler. Donc on revient. Je sais pas. Je sais pas quand on va revenir. Mais moi, je cherche l'argent. Moi aussi, je cherche trop l'argent. Quand il n'y a rien dans jalousie, ma chérie, quand tu me rêves, je peux être jalouse de quelqu'un. Hein? Je suis pas jalouse de qui? Tilapia? Non. Est-ce que vous, là, pour vous avoir, c'est difficile? Pour vous avoir, c'est pas difficile. À un moment, quand il ne fait pas les caches, tout le monde a Sylvia, est-ce que pour vous avoir, c'est difficile? Moi, je n'ai rien à foutre avec vous. Ça, moi, je n'ai rien à foutre parce que je n'ai pas besoin, pas parce que je n'ai pas besoin d'un être humain, mais je n'ai pas besoin de me rendre hypocrite pour avoir un amour faux. Voilà.
C'est ça le problème. Voilà. Non, je ne suis pas chez Domestique. Je suis en intérim chez Domestique. Domestique n'est pas mon employeur. Voilà, je suis en intérim chez Domestique en ce moment. Voilà, j'ai une mission intérimaire à Domestique. Voilà. Merci beaucoup. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.